le jour où on m'ordonnait pasteur et que j'étais dans les rangs, habillée en toge et tout, et que j'avançais, le rêve m'est venu. J'ai vu le tableau de ce que Dieu m'avait montré. Ce rêve qui revient. Oui, il y a des rêves qui ne cessent de revenir, d'où le titre « Ce rêve qui revient ». Bonjour et bienvenue dans Pain Divin, votre instant quotidien de méditation biblique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Hier, on a parlé des sources des rêves. On a vu qu'il y a 3 sources. Ça vient de Dieu, ça peut venir du diable, ça peut venir de nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle des rêves qui reviennent sans cesse. Vous vous réveillez avec un certain rêve. Quelque temps après, ça revient. Vous ne prenez pas garde. Peut-être que vous avez ignoré le rêve en question. Des jours après, ça revient. Dans la même semaine, vous n'avez que ça. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job a dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez pourquoi est-ce que c'est par les rêves que Dieu vient déranger? J'ai expliqué déjà dans la première vidéo intitulée Dieu parle encore que dans la journée, lorsque nous vaquons à nos occupations, nous avons toute notre attention rivée sur nos activités. Même si Dieu nous parlait, on n'allait pas entendre. Parce que t'être rempli de soucis, t'être rempli de préoccupations, de comment je vais faire à courir, à aller à gauche et à droite. Dieu attend que vous veniez à la maison, que vous soyez au repos dans votre couche, comme ça, il n'y a rien qui vous dérange, pour venir vous dire, voilà, voilà, voilà. Il le fait une fois. Vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas garde. Une deuxième fois, il vient. Une troisième fois, il vient. Alors, une personne sensée sait que lorsqu'elle voit plusieurs fois la même chose, elle doit commencer à se poser des questions. Dieu aime ses enfants. Je le dis, je le répète, c'est pour le bien de ses enfants. C'est pour votre bien. Quand il y a quelque chose, il y a une urgence, il ne cesse de vous bombarder de la même chose pour que vous puissiez comprendre. Il le fait parfois pour certifier quelque chose, pour dire oui, effectivement, je veux que tu fasses ça pour vous donner une direction. Je prends un exemple. J'étais encore très, très jeune. J'avais autour de entre 16 et 17 ans quand je fais un songe dans lequel je me vois habillée d'une certaine façon. C'est-à-dire, je ne comprenais pas. En fait, c'est un habillement, en fait, des hommes spirituels. Et je me vois dans un rang, en fait, c'est un rang, hein, mais je ne vois que moi en train d'avancer. Et lorsque je me réveille et que j'en parle, attention, hein, je vous dis de faire attention, c'est pas tous les rêves qu'il faut dire, hein, qu'il faut raconter. Parce qu'il y en a qui sont là pour voler des choses, qui pour vous empêcher, surtout si c'est un rêve de bénédiction, si c'est un rêve de grandeur, si c'est un rêve qui vous montre votre avenir. Attention, fermez votre bouche. Vous pouvez en parler aux personnes qui vous sont proches, vraiment chères, hein, qui vous sont très, 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 très chères, mais pas à tout le monde. Ok, donc je poursuis pour dire ceci. Je me réveille et j'en parle. J'en parle à ma maman. Elle n'a pas compris. Ben, elle a laissé les choses comme ça. Mais je vous assure que ce rêve est resté dans ma tête. Et je revenais dessus. De temps à autre, je pense à ça. Et après, je constate que même dans le quotidien, je suis un peu différente. Et je commence à me poser des questions. Est-ce que mon comportement, est-ce que ce qui m'arrive n'a pas une relation avec ce que Dieu m'a montré? Une fois même, je me rappelle que j'en avais parlé à un homme de Dieu qui a ri, en fait. Lui, il n'a pas compris. Et je lui ai dit, mais il s'est moqué de moi. Et bon, voilà. Et puis, j'ai laissé tomber. Je vous assure que c'est plus de 20 ans après que ce rêve est devenu réalité. Je suivais les pas de Dieu. En fait, il sait comment le faire, hein, comment diriger ses enfants. Le jour où on m'ordonnait pasteur et que j'étais dans les rangs, habillée en toge et tout, et que j'avançais, le rêve m'est venu. J'ai vu le tableau de ce que Dieu m'avait montré. Je me dis, mais tiens, il avait parlé.
il m'a dirigé et s'y arrivé, c'est arrivé. Il va insister, c'est pas uniquement ce rêve, hein. Il va te ramener les mêmes choses sous plusieurs formes pour te montrer la direction. Voilà ce que tu vas devenir. En fait, quand il le fait, c'est pour que tu sois sûr lorsque tu avances, pour que quelque chose ne vienne pas t'arracher, te dessoucher, t'éloigner de ta vision, de ta destinée. C'est comme ça qu'il procède. Des fois, il vient pour déranger, pour vous dire, il y a une urgence. Ma fille, mon enfant, tu dois te lever, tu dois prier parce que le danger te guette. Tu es chez toi, tranquille, tu ne penses à personne. En ce moment, il y a quelqu'un quelque part, ou bien il y a des gens quelque part qui sont en train de jeûner pour que toi, tu puisses mourir. Vous savez que les gens le font. Il y a des gens qui jeûnent, qui prennent 40 jours de jeûne, des gens qui jeûnent à sec et qui se lèvent du matin au soir, qui parlent au soleil, qui parlent à la terre, qui parlent à la lune, qui parlent à la terre, qui parlent à la nature pour pouvoir mourir. Ce qu'ils veulent, c'est que au bout des 40 jours de jeûne, le résultat soit vous, votre disparition de la terre. La méchanceté humaine, on en parle pas aujourd'hui. Donc, quand c'est comme ça, Dieu vient vous montrer des choses. Je donne un exemple pour bien expliquer cela. J'ai vu un temps que Dieu me montrait un cimetière. Je me voyais au cimetière. Je me réveille, je me dis, qu'est-ce que je fais au cimetière? Je suis la voix du cimetière, mais je fais quoi au cimetière? Après, je vois, c'est des cercueils dans des corbillards, mais qu'est-ce que je fais dedans? La même semaine, le premier jour, sur la voie du cimetière, le deuxième jour, cercueil. Le deuxième jour, je dis, mais esprit de moi, éloigne-toi. Je déclare que cet esprit est vaincu dans le nom de Jésus, etc., etc. Mais franchement, je n'ai pas pris ça trop au sérieux. Alors, Dieu, pour me choquer, qu'est-ce qu'il a fait? Le troisième jour, il vient montrer une tombe bien faite, bien carrelée, avec ma photo, c'est ma photo. J'ai une photo là, à mon chevet, dans ma chambre, à mon chevet. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette tombe? C'est cette photo-là qu'on a pris pour mettre, je sais pas comment vous appelez, dessus c'est pas l'épitaphe, je sais pas, bref. En tout cas, ma photo, bien placée sur la tombe. Et je sursaute, je me réveille. Vous imaginez? Comme il parlait tout doucement et tu n'as pas voulu écouter, il vient avec quelque chose de fort pour te choquer, pour te réveiller. Un danger, c'est un danger imminent. Dieu, il vient, il t'harcèle par le même rêve de diverses manières, mais toujours le même rêve pour que tu puisses te lever. Peut-être que tu es en danger, peut-être que les gens veulent t'attaquer et c'est imminent. Alors, il vient, il te parle, il te parle. Aujourd'hui, je suis une personne avertie, aguerrie. Un rêve que je vois une fois, j'ai même pas besoin de voir une deuxième fois. Je vois un rêve comme ça, je vais prier fort pour l'annuler. OK? Et à plus forte raison, une deuxième fois, là, ça, c'est jeûne direct, c'est jeûne et prière, hein? Voilà. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez des rêves qui reviennent? Ces rêves qui reviennent, sachez que Dieu, il est là soit pour vous donner votre direction, pour vous montrer votre avenir, pour vous dire que c'est ça, effectivement, c'est de ça que je veux de vous, carrément, c'est ce chemin-là que vous devez emprunter. Je me rappelle l'activité que je fais aujourd'hui. Avant de la commencer, il m'a montré des choses que je ne comprenais pas. J'en ai parlé à mon père et à ma mère, mon père spirituel. Eux-mêmes, ils n'avaient pas compris et ils avaient mal interprété aussi. Mais une fois dans l'activité, j'ai vu que ce rêve, il était trop vrai. Dieu m'avait parlé de cette activité-là. Je n'avais pas trop compris, mais aujourd'hui, j'ai compris. Alors, donc, pour vous donner une direction, pour vous insister, pour dire oui, tu es sur la bonne voie, pour t'avertir d'un danger imminent. Pour te dire aussi de te lever de prière, qu'il y a urgence de prière. Alors, si vous avez des rêves qui reviennent plusieurs fois, levez-vous dans la prière. Si c'est très grave, décrétez un moment de jeûne et de prière pour contrecarrer ce que Dieu vous a montré. Alors, après tout ceci, vous avez compris qu'il ne faut jamais négliger les rêves qui reviennent plusieurs fois. Que le Saint-Esprit vous aide et vous garde en alerte au nom de Jésus. Amen. Merci, on s'arrête ici et on va se dire encore à demain pour une nouvelle lumière autour des rêves sur Paix divin. Bonne journée à vous. Shalom.